Ah, ce gâteau, certainement sûrement. Afin de l'accident de Mando confirmé, à 10h47 dit, il avait prévenu Mando confirmé. Donc, je vous laisse regarder le jeu par vous-même. Likez, commentez et partagez le jeu national. Il y aura des jours de purification, il y aura des jours de protection, il y aura des jours de désenvoûtement. On va faire des programmes qu'on va donner. Mais tous les personnes qui vont respecter ces programmes-là, ils verront leur vie. Aujourd'hui, vous voyez, nos parents, c'est pas parce qu'ils étaient plus chanceux qu'ils vivaient 110 ans, 115 ans. Mais vous voyez, la vie de l'homme là, il y a la dimension physique et la dimension spirituelle. Mais nous, on est spirituel. Et ils sont musulmans, ils sont chrétiens, ça fait deux choses différentes. Or, la société est plus âgée que tout ce que vous voyez et ils sont arrivés après. Donc, la base spirituelle est plus solide que tout ce que vous voyez. La base spirituelle ne se dit pas qu'il faut fermer les yeux, tout va arriver et que tu vas punir tout. Nous, dans la base spirituelle, on dit que si tu ne fais rien, tu ne peux rien avoir. Donc, dans la vie, là, c'est 1 plus 1 qui égale à 2. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Nous, on ne dira pas à quelqu'un de fermer les yeux que quelque chose va se réaliser pour lui. Mais on lui dit que s'il est préféré à un certain niveau, s'il arrive quelque part, qu'il y a 100 personnes, ils ont bien les 10 personnes, selon les 10, seront l'éveil, seront l'aura qu'on aura purifié, seront ce que lui revient des droits là, il va l'obtenir. C'est ce que nous on lui dit. C'est ce que nous on lui dit. On ne dira pas à quelqu'un ferme les yeux que tu vas avoir tout ce que tu veux à n'importe quel moment tu veux, non. On dira à quelqu'un que si tu veux aller passer concours, voilà par exemple les mantras, voilà les codes que tu dois faire, voilà les trucs que tu dois laver, voilà les comportements que tu dois avoir et ce que tu ne dois pas avoir. Et dans la vie de tout un chacun, par exemple, quelqu'un qui n'est pas encore sorti de l'eau, qui passe son temps à jalouser les autres, qui est contre les autres et qui envie les autres à un certain niveau où il commence à garder des choses dans le cœur de manière négative, bloque sa chance. Et nous, on va lui donner cet enseignement. Mais quelqu'un peut avoir ce comportement sans toutefois le savoir. Et par contre, on lui dit que la jalousie est un phénomène naturel. Il arrive par contre, tu vois quelqu'un, peut-être que vous étiez en classe ensemble, il était peut-être avant-dernier, aujourd'hui, il travaille aux impôts, ça peut te faire mal. C'est tout à fait naturel. Vous comprenez? Mais si quelqu'un sait que c'est quelque chose qui peut lui-même le bloquer, s'il a été enseigné que ça peut le bloquer, il fera l'effort de se surpasser et de vider sa tête. Je vous dis aujourd'hui, est-ce que vous savez que la pensée dure plus vite que la maladie? La pensée tue plus vite que la maladie. On te dit que, par exemple, une femme, son mari a laissé. On dit que la femme, elle a déprimé, d'autres, elle est devenue folle. D'autres, par contre, on dit que sa glycémie est montée, d'autres, sa tension est montée, que ce soit garçon comme femme, à cause d'une affaire d'amour, voilà ce que la personne est devenue. Ça, c'est au niveau de la tête que la personne s'est détruite. Mais si on enseigne une personne, on le fait comprendre que les choses de la tête peuvent te créer énormément de problèmes, peuvent te bloquer, peuvent mettre agir sur ta santé. Il va penser à comprendre, même si ça lui fait mal, il pourra faire un effort de manière psychologique, de faire des efforts pour sortir d'une situation, pour ne pas que certaines choses lui arrivent. Pour vous tous qui êtes connectés sur TikTok, tapotez. Pour vous qui êtes connectés sur Facebook, partagez dans les groupes et invitez vos amis. Je répète encore, pour vous qui êtes connectés sur TikTok, tapotez. Parce que au niveau de TikTok, au niveau des États-Unis, je sais que vous avez vu la loi sur TikTok, l'ancien président qui est en train de quitter la Maison Blanche a décidé même de couper TikTok ici aux États-Unis à partir du 20 janvier. Donc depuis ce temps, ça a commencé à envoyer au niveau des petits problèmes au niveau de Facebook ici et au niveau de TikTok au niveau d'ici. C'est pour ça que vous avez vu une fois ici en direct, c'est coupé. Et puis ça fait déjà 2 fois qu'il fait des TikTok, mais ça coupe, je suis obligé de relancer. Donc c'est pour tout ça que ça fait ça. Donc si vous ne mettez pas le cœur, ça risque de bloquer ou ça risque de me... Bon, si les gens m'ont signalé, s'il n'y a pas assez de cœur, il risque de me couper. Je crois bien que... Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, il a dit, il veut le numéro... Voilà, 06 07 82 37 57, c'est le numéro qui est là, voilà. Et s'il y a des gens qui ont des questions à poser, qui peuvent poser des questions, je leur réponds. Ah, c'est Cédric est là, Cédric le visionnaire. Cédric le visionnaire. Chaka Zulu. Cédric le visionnaire Chaka Zulu, est-ce qu'il est là?
Dès qu'il a vu l'annonce en retard, peut-être qu'actuellement il est occupé, ou il est au travail, bon, il n'y a pas de problème. Tapotez et mettez le cœur. S'il y a des questions à poser, vous posez les questions. Donc cette cathédrale va servir à recevoir les personnes et que les gens doivent connaître leur lieu de pèlerinage. Et ça va consister quoi? C'est toute l'Afrique qui sera rassemblée. Je vais faire venir des Togolais, des Béninois, des Gabonais, toute l'Afrique. Chaque Africain respectant la tradition va venir donner son expérience dans l'enseignement. Vous voyez, je dis que si un enfant qui est habilité à manger uniquement que la nourriture de sa mère dira que sa mère est la meilleure cuisine du village. Mais si elle commence à goûter à une autre saveur d'une autre mère, elle saura que sa mère n'est pas la seule. Donc ce que j'aimerais vous dire tout simplement, le combat que je suis en train de mener aujourd'hui, ça va se pérenniser. Vous voyez qu'à l'époque, j'étais seul, vous voyez, au Gabon, tout le monde s'est réveillé. Au Burkina, le Burkina a déjà décrété. Le Mali a déjà décrété. Peut-être que la Côte d'Ivoire n'a pas encore décrété, mais je pense que ça ne va pas tarder à venir. Vous comprenez? Comme les choses, lorsque tu mènes un combat, tout le monde met ça dans la politique. Donc, c'est vrai que ça fait qu'on n'a pas trop envie aussi d'approcher des personnes pour ne pas qu'on nous colle des étiquettes. Ce qui fait que moi, vous me voyez que vous ne m'avez jamais vu avec une autorité ou bien un ministre, comme ça, vous n'avez jamais vu parce que j'évite ça parce que je n'ai pas envie d'associer mon combat ou coller mon combat. Demain, ils vont me taxer d'appartenir à un parti et je n'aime pas ça. Je ne fais pas la politique et moi-même, j'évite la politique. Voilà. Parce que normalement, pour un soutien de Landa a le droit de déclarer son parti, a le droit de faire de la politique parce que la politique, quand tu ne la fais pas, elle te fait. Mais en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, lorsqu'on te dit toujours qu'il y a une élection, tout le monde a peur, tout le monde se met dans une certaine position, tout le monde tant, et tout le monde est mélangé. Tout le monde est mélangé. Et là, moi personnellement, je ne souhaiterais pas être mélangé avec tout le monde, ce qui fait que je me méfie de beaucoup de choses. Tapotez, invitez vos amis. Ce direct ne sera pas trop long. On a déjà commencé, il a fait 30 minutes. Mais je pense bien que ça demande les arguments que ça va donner. Peut-être dans 1h30, je vais couper le direct. Je ne vois pas les questions, donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à répondre. Quelqu'un a demandé, comment on appelle, quelqu'un a demandé ici, si... Il a dit, si le pied gauche colle un caillou, il ne sait pas. L'histoire du pied gauche colle un caillou ou pied droit colle un caillou, ça dépend de l'individu lui-même en question. Même l'histoire des cas où on mange en rêve, ça dépend aussi des cas. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire tout simplement, que manger en rêve est dangereux. Manger en rêve est dangereux. Il faut que je vous le dise. Manger en rêve, c'est dangereux. Si quelqu'un voit un rudiment qui commence à manger en rêve, il doit mettre dans sa tête que c'est pas bon. C'est pas un bon signe. Voilà. Je vous demande de tapoter, monter le cœur et inviter vos amis. Aujourd'hui, je crois bien que je vais vous donner le code. Le code de la main percée. Je pense qu'on se comprend. Hein? Aujourd'hui, je vais vous donner le code de la main percée. Mais avant de parler du code de la main percée, j'aimerais vous dire tout simplement que quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de famille, quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de famille, son argent qu'il gagne n'est pas beaucoup et qui a beaucoup de dépenses, ne peut pas parler de main percée. Je pense que je me fais comprendre. Quelqu'un qui est issu d'une famille nombreuse, qui a beaucoup de problèmes et qui ne gagne pas beaucoup, et le peu qu'il gagne là, il est obligé de faire des dépenses, ne peut pas parler de la main percée. Quand on parle de main percée, je peux vous dire que on parle en quelque sorte des personnes par contre qui ont beaucoup d'argent. On parle par contre des personnes qui ont beaucoup d'argent. Je parle de beaucoup d'argent. Et cet argent-là, à chaque moment,
qu'ils ont l'intention de faire quelque chose, ils gaspillent cet argent dans des choses inutiles et après ils s'en rendent compte et après ça leur fait mal. Je pense que c'est de ceux-là que moi je peux dire, on parle des mains percées. Mais quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, je répète encore, qui n'a pas assez d'argent et qui gagne un peu, et le peu qu'il gagne rentre dans les dépenses, on ne peut pas parler là des mains percées. Par contre, quelqu'un qui gagne de l'argent, il investit dans les choses. Et lorsqu'il investit, tout partout où il investit son argent, il y a toujours problème. C'est une forme de main percée, mais là, on rentre dans le domaine d'attaque spirituelle. On rentre dans le domaine d'attaque spirituelle. Et c'est tout ça que je voulais clarifier d'abord avant de vous donner ce code-là. Est-ce que le son est bon? Il arrive parfois, il y a des personnes, vous voyez des jeunes, aujourd'hui qui sont des grands soulards. Ils prennent les salaires pour rentrer à la maison, c'est difficile, ils prennent le salaire, ils finissent de boire, et puis ça rend compte qu'il a bu tout le salaire, il rentre à la maison souvent. Il sait bien que sa famille est dans beaucoup de difficultés, il prend tout l'argent pour boire. Et quand il finit de le faire, il s'assoit, il regrette. Ça peut être l'œuvre de quelqu'un. Il y a des personnes, tu les vois, il suffit qu'ils boivent un petit demi-verre de boisson, il est ivre au dernier niveau, il arrive à tout perdre, il arrive même à perdre confiance et arrive à poser des actes très graves, répréhensibles. Quand il se lève matin, on lui dit tu as fait ça, il est étonné. Ça peut être l'œuvre des personnes mal intentionnées qui manipulent la personne à ce qu'il soit toujours dans cette position pour ne pas qu'il évolue. Il y a des personnes, lorsqu'on leur donne de l'argent, ils sentent comme si c'est un esprit qui est en train de les pousser à aller dépenser. Lorsque l'argent n'est pas fini, il n'est pas en paix dans son corps. Ça peut être l'œuvre de quelqu'un. Il y a des personnes, quand ils ont les moyens, et leur but précis, c'est d'aller boire à outrance et gaspiller tout l'argent pour rentrer à la maison. Ça peut être l'œuvre de quelqu'un. Parce que quand on dit détruire quelqu'un, les gens pensent forcément que toute destruction, c'est de la mort. Le même que quand on dit on a détruit quelqu'un, c'est que la personne, forcément, on l'a tué, et puis il est mort. Mais souvent, la mort, même d'une libération, il y a des personnes, il y a des attaques qu'on peut te faire. Toi-même, tu demandes pardon à la mort pour dire, mais qu'est-ce que je fous sur la terre? Si je dois être toujours, je dois avoir honte, tout devant mes parents, tout ce qu'il fait, il ne m'en sort pas. Hier, j'ai eu l'argent, aujourd'hui, je suis venu très misérable et personne ne me regarde et puis je ne suis pas conseiller de la famille. Il arrive souvent la honte, là même prendre d'autres personnes, mais il se dit, mais c'est la mort à mieux. C'est pour dire que on appelle ça tuer quelqu'un vivant. Donc il y a des personnes, on les a tués vivants. Ils sont vivants, mais on les a tués. Et tuer vivant, c'est que le gars, il vit, mais sa vie qu'il devait mener là. C'est-à-dire, tu peux imaginer quelqu'un qui travaille aux impôts ou au trésor, à un certain niveau, où quelqu'un il est capable d'avoir, l'État lui donne au moins 2 millions, 3 millions chaque 3 mois, mais sa carte magnétique se trouve chez les magouillards. Mais quand on va te dire, tu ne vas pas croire. D'autres même touchent, l'État leur donne 6 millions, d'autres 8 millions, d'autres 12 millions chaque 3 mois. Mais ces personnes, d'autres n'arrivent même pas à réaliser ni à construire. Leur carte magnétique se trouve chez les magouillards. Donc par contre, ils sont montés. Quand on dit que quelqu'un avait l'argent, quelqu'un il est en train de parler au passé, c'est qu'il a eu l'argent hier. Mais s'il est en train de dire, est-ce qu'avant, s'il parle de est-ce qu'avant, c'est qu'hier il avait eu l'argent, aujourd'hui il n'a plus rien. Mais il y a des gens qui te disent que j'ai eu tel montant dans ma vie. Et aujourd'hui il n'est plus rien. Toi, tu t'assois, tu dis non, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a eu 600 millions, 800 millions, aujourd'hui, il est en train de demander comment faire pour manger ou comment faire pour payer sa maison.
Il y a trop de choses. Donc, quand on les lance les directs, je pense bien que je fais l'effort d'apporter mon soutien spirituel à mes abonnés, à tous ceux qui sont abonnés à ma page. Je sais qu'au cabinet, il y a beaucoup d'hommes qui cherchent à me voir, mais qui viennent, qui n'arrivent pas à me voir. Il y a des personnes qui prennent des rendez-vous, mais il arrive parfois, d'autres ont pris plusieurs rendez-vous. D'autres ils sont arrivés en retard ou ils doivent voyager. Il y a eu plusieurs personnes comme ça qui ont dit que ça fait plusieurs fois qu'ils vont au cabinet, mais ils n'ont pas eu l'occasion de me croiser parce que selon ou les programmes, ou soit ils ont trouvé les gens devant eux. Donc quand je lance les directs comme ça, c'est dans le but d'être accessible à tous ceux qui sont abonnés à ma page et à tous ceux qui souffrent dans l'ombre et qui sont à la recherche d'une solution. Au niveau de la main percée, je crois bien que si quelqu'un qui n'a pas d'argent ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent peut faire l'astuce. Parce que c'est quelqu'un qui est pauvre qui peut devenir riche un jour. Et s'il arrive que les personnes ont déjà codé, dans ta pauvreté, ils ont déjà codé que si tu gagnes là plus tard, ils ont déjà réglé que ce taillant ne sert à rien. Il y a des personnes qui ont vendu même leur immeuble. Ils ont vendu des choses à des centaines de millions. Aujourd'hui, quand tu les vois, toi, tu es étonné de voir leur position. Cela veut dire que si les gens travaillent spirituellement, aujourd'hui, je vois des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que la vie spirituelle, qui parlent à la volée pour dire non, ça là c'est déjà réglé, si on a prié, c'est fini, Et les gens continuent de souffrir parce qu'il y a une réalité qui est là. Je me dis qu'à l'époque, autant nos ancêtres, les sorciers n'étaient pas à l'aise. C'est maintenant qu'ils sont très à l'aise. Parce qu'ils vont dans les temples, que ce soit à la mosquée ou à l'église, ils vont s'asseoir sur les premiers rangs de l'église, juste pour faire croire aux gens qui sont chrétiens, et ils continuent de faire du mal aux gens. Bon, si tout le monde est chrétien et tout le monde aime Jésus, tout le monde aime Mahomet, mais qui mange l'homme alors? Quelles sont des personnes qui passent leur temps à être sur les balais, s'envoler la nuit pour aller prendre enfant des gens, les accidents par-ci, pour les petits trucs, les gens meurent partout, pour les petites maladies. Le docteur me regarde, il ne voit pas la maladie, les gens continuent de mourir. Qui fait ça alors? Qui fait ça? Parce que nous, les animistes, nous ne sommes pas nombreux. C'est pour vous dire d'arrêter de vous faire endormir dans la tête parce que ça ne vous apportera rien parce qu'à un moment donné de la vie, chez nous au pays Gagou, on dit on lève au lait, c'est-à-dire que quand un piquant te pique et le piquant reste dans ton corps, c'est un autre piquant, pareil qu'on taille, un bois qu'on taille pointu et puis on le met dans le corps pour enlever l'autre piquant. Donc, c'est à dire que chaque maladie a son médicament. Dieu a créé chaque chose son contraire. Et il a créé ça de deux, puis il a mis sur la terre. L'homme et la femme sont contraires. L'eau et le feu sont contraires. La terre et les ciels sont éloignés. C'est pour vous dire le mal et le bien. C'est pour vous dire que tout chose a son contraire. Mais chaque personne doit connaître sa place. Chaque personne doit connaître sa place. Pour attirer l'argent et pour maintenir l'argent, pour ne pas qu'il y ait la personne ait de l'argent qui gaspille de manière à outrance, c'est ce code-là que je vais vous donner. Mais d'abord, avant de donner le code, j'aimerais répéter quelque chose. Je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de coups de fil. Je suis beaucoup appelé et que ce soit sur WhatsApp, sur le direct, je n'ai pas vraiment le temps. Mais je prends le temps de faire des directs dans le but de pouvoir partager des codes avec les personnes qui me suivent. Et quand je donne ces codes, j'aimerais vous dire, si vous avez des personnes que vous pouvez taguer pour venir se connecter maintenant, parce que de TikTok, au niveau de TikTok, le live disparaît. Et vous le savez bien comment ça procède. Au niveau de Facebook, au moins, on peut retrouver les traces. Mais prends le téléphone pour m'appeler pour dire tu as donné telle astuce, ça se passe comment, montre-moi. Moi, je te raccroche le nez. Il ne faut pas voir quelqu'un va trouver que c'est méchant ou c'est mal poli, mais moi, je suis clair dans ça. Je ne peux pas être en train de recevoir les personnes qui sont quittées très loin. Les personnes qui sont quittées très loin,
D'autres sont quittés dans d'autres pays. Ils ont pris bien l'avion, ils sont venus me voir, ils sont en face de moi. Et puis, j'ai reçu au téléphone avec quelqu'un qui a train de me demander, non, tu as donné un code au foie là, comment faire, il faut me montrer. Je vais te couper au nez. Si quelqu'un m'appelle, quand il tombe sur moi, il me dit, où est situé le cabinet, je peux lui montrer. Il peut passer au cabinet, je vais le recevoir. Si quelqu'un demande la saison, j'ai regardé mon cabinet, je peux le décrocher. Je peux parler avec lui. Mais lorsqu'on rentre dans le fait de nous, j'étais au foie sur ta page, tu as donné un code, je n'ai pas bien saisi, il faut m'expliquer. Je n'aurai pas le temps pour ça. Donc, je pense bien que pour tous ceux qui sont connectés actuellement, j'ai été assez clair. Donc, celui qui a son parent, qui pense qui vit sa situation de main percée, ou bien qui va bien écouter pour aller lui expliquer, je pense qu'il n'a qu'à se mettre dans cette position de bien écouter pour aller expliquer à son parent. Ben moi-même, mon numéro que je suis en train de mettre dessus là, c'est pas pour prendre mon numéro pour donner à quelqu'un, pour dire que non, le live est suivi, mais il n'est pas bien entendu, il faut m'expliquer là. Je n'ai pas le temps pour ça. J'espère que j'ai été assez clair pour ne pas que quelqu'un dise que le monsieur, je l'ai appelé, il m'a coupé au nez ou il n'a pas voulu parler avec moi. Je pense que j'ai été assez clair. D'abord, si vous êtes en direct, vous ne tapotez pas. Vous ne mettez pas le cœur. Et pourtant, dès le début, je vous ai dit que ici, actuellement, aux États-Unis, il y a un souci. Lorsque les gens ne tapotent pas, les gens coupent le direct. Parce qu'ils ont dit, c'est ce que moi j'ai appris ici, hein, que le vin, je n'ai pas parlé de toute l'Afrique, je parle des États-Unis. Joe Biden, il a décidé que le vin, il allait essayer de voir s'il va couper le Facebook. Donc, à ce titre-là, les gens déjà ont commencé déjà à se préparer. Donc, quand il fait un live, qu'il n'y a pas assez de cœur, les gens coupent. Tapoter l'écran. Ceux qui mettent le cœur, c'est pas mauvais, mais tapoter l'écran, tapoter l'écran, tapoter l'écran. La personne qui a les problèmes de main percée ou de l'argent qui ne reste pas, il peut arriver aussi que l'argent là vient avec des problèmes. C'est-à-dire, lorsqu'il a une entrée d'argent qui est en cours, lorsque c'est presque arrivé, il y a beaucoup d'événements qui se passent et quand ça vient, ça prend tout l'argent et ça s'en va avec. Et la personne assise là, il a eu cet argent pour la forme, l'argent est passé de sa fin pour la forme, mais les problèmes ont pris tout l'argent, sont partis, il est resté lui-même comme il était. Et c'est pour ça, comme plusieurs fois, j'ai vu des personnes qui m'ont tagué et à chaque fois qu'il fait des lives, il voit que c'est une préoccupation des personnes et c'est pour ça que je décide aujourd'hui de donner ce code aux personnes. Premier code. Pour toute personne qui vit ce genre de difficultés qui est accentuée, il n'a qu'à aller d'abord premièrement aller au marché payer de l'huile rouge.